car on voit que la Bible, dans le psaume, la Bible dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté est grande vers nous et sa vérité dure éternellement. Quand on parle de la louange, cette invitation est lancée à tout le monde. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle des dieux, parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Mais avant que nous entrions dans ce moment de louange et d'adoration, j'aimerais que tu puisses te sanctifier. Si tu reconnais dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu te reproches, humilie-toi devant le trône de grâce. Demande pardon et Dieu te pardonnera. Nous avons ce temps de te sanctifier encore plus dans sa présence. Et le Seigneur va changer cette atmosphère ou l'atmosphère où tu te trouves, là où tu es, la présence du Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. On va aller, lève tes mains et chante avec moi. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes à la fin de notre prière des jeunes. Malgré nous avons commencé à retard, nous avons eu des problèmes de connexion, souvent ça bouge. Souvent, nous te bénissons, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant à l'heure que nous avons demandé pour la fin de notre prière, Jésus. Je sais que ta présence est parmi nous, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, tendre Père. Nous te invoquons maintenant parce que tu es le véritable Dieu, Jésus. Nous sommes là ce soir pour toi, ô Yahweh. Manifeste-toi, ô Jésus-Christ.
Nous t'évoquons maintenant parce que tu es le véritable Dieu Jésus. Qui est comme toi, Yahweh? Alléluia. Nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous dès le début, Seigneur. Nous sommes presque à la fin, Seigneur. Tu nous as donné encore la force, Jésus-Christ, pour arriver à cette heure-ci, Seigneur. Jusqu'ici, Seigneur, que tu nous as donné la force, oh Yahweh. Voilà pourquoi nous te disons merci, Jésus. Merci, Yahweh. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci. Merci, Jésus. Merci, nous te disons merci, Yahweh. Nana monayo. Mi esekinga ye. Olanga bola mwe. Elayo motema. Elayo motema. Elayo motema. Elayo motema. Bola mwe. Amina longa na monayo. Elayo motema. Amina salanga sikoyo. Sanga kembo. Amina longa na monayo. Yoza nzambe nangu yae. Yoza papa nangai ye. Amina longa na monayo. Amina salanga bola mwe. Elayo motema. Amina salanga bola mwe. Salanga bola mwe. Amina umeli pe mingyo. Lo bazo sekangai. Amina salanga bola mwe. Elayo motema. Elayo motema. Motema. Nachelio motema. Salanga bola mwe. Amina salanga bola mwe. Sembola loboko. Amina longa na monayo. Salanga bola mwe. Amina Yesu. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur Jésus. Je sais que tu vas encore manifester ta gloire ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui ne change pas, c'est toi Jésus. Nous te disons merci parce que tu es le véritable. Alléluia. Yahweh. Nous t'invoquons parce que tu es le véritable Dieu, c'est toi. Zalaka ya Nzambe, yoyo baye bango. Zalaka ya Nzambe. Nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci encore, Jésus, pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Pour ta grâce, merci Seigneur Jésus. Merci encore et encore parce que tu es le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci. Depuis le 0 et que tu étais avec nous. Nous sommes maintenant à la fin, Seigneur. Tu nous as accordé encore la grâce, la faveur, Seigneur. Nous sommes là pour te dire merci. Merci, Jésus-Christ. Merci, Yahweh. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Nabola mwe. Amina semola loboko. Longa na monayo. Nazalaka ya Nzambe. Yebana. Nazalaka ya Nzambe. Yebana. Na commande ya Nzambe oh. Merci Jésus.
Nous te disons merci encore et encore, Seigneur. Nous t'élevons dans nos vies parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, c'est toi, Jésus. Nous sommes là ce soir pour toi, Seigneur. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. C'est toi qui sont le cœur et les reins, Seigneur. Tu as marché avec nous. Tu as parcouru avec nous parce que tu es le véritable Dieu. Nous savons tous que la foi, c'est un combat, Jésus. Nous voulons combattre avec la foi un bon combat pour remporter encore nos couronnes et nos prix, Jésus. Aide-nous, Seigneur, donne-nous encore la force de rester à la parole, de marcher selon ta volonté, Jésus-Christ. Je crois en toi, je me confie à toi, Seigneur. C'est toi qui es l'ami fidèle de mon âme. C'est toi, Jésus, que je t'invoque comme Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu élève le nom de Jésus en ce moment. S'il y a l'esprit de contradictoire, l'esprit de maléfique qui peut venir nous déranger, j'ai pris l'autorité de les chasser maintenant par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nous, Satan. Que l'esprit contrôle toutes choses, Seigneur. Je sais que tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Et je laisse tous les peuples qui vont suivre cet en direct entre tes mains. Même ceux qui vont suivre ça après, Yahweh. Je crois en toi. Je crois à ta main puissante, Jésus. Tu vas les bénir d'une manière ou d'une autre, oh Yahweh. À l'instant même, Seigneur, que ta servante diminue, toi tu crois encore en moi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le véritable Dieu. Je laisse la place entre tes mains, Jésus-Christ. Parle à ton peuple maintenant, car la Bible déclare: l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Nous voulons t'attendre pour nourrir encore nos âmes, Seigneur Jésus. Ouvre notre attendement, Seigneur, pour bien saisir cette opportunité de la parole qui vient de ta bouche, ô Seigneur. Manifeste-toi, ô grand Dieu. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vraiment commencé en retard parce qu'on avait, je ne comprends pas souvent, les connexions. J'ai remarqué pendant les jours, d'autres jours de la jeûne et prière, on a vraiment les problèmes de connexion. Mais Dieu est là pour contrôler toutes choses. On ne peut pas arrêter. Je crois que je sais et je crois bien que vous avez aussi jeûné. Si vous avez vraiment jeûné ensemble avec nous, donc notre Dieu sera glorifié. Je vous salue encore, je vous salue tout, je vous salue encore ma sœur Espérance, ma Kangila depuis Congo RDC, soyez bénis en Christ. Je vous salue encore ma sœur Megan, je vous salue encore ma sœur aimée Megan, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue encore mon frère Kevin. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Même ceux qui vont regarder c'est en direct après, je vous salue tous. Au nom de notre glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons avancer parce que nous sommes presque à la fin. Vu qu'on tenait l'air, on va finir après ces exhortations. C'est l'ouverture de la prière de notre jeûne et prière. Le mercredi, nous avons parlé sur les thèmes « Avance en plein nom ». Donc, Jésus veut que nous avançons encore. On ne peut pas rester sur place. Il y a longtemps que tu es resté sur place. Tu n'arrives même pas à avancer. Mais Dieu t'appelle maintenant à avancer. Ne restez pas comme ça. Il ne faut pas attendre. Il faut se battre. Comme dit la Bible, la foi, c'est un combat. Tu ne peux pas remporter les prix si tu ne cours pas. Tu ne peux pas remporter les prix si tu n'as pas la foi. Parce que la foi qui plaît au Seigneur Jésus. On avait longtemps parlé pendant un mois. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Et puis, nous allons clôturer ce thème le dimanche. Dieu vraiment était émerveillé. Il nous a parlé beaucoup de choses. Comme la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ.
Bien-aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure, tu prends ton temps, tu gagnes ton temps pour écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas perdu, bien-aimé. Crois-tu bien que dans ton âme, au fur et à mesure, tu es là, d'entrer d'écouter, tu fais aussi grandir ta foi. Tu peux aussi grandir ta foi à l'intérieur. Mais si tu négliges la parole de Dieu, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas quoi d'autre que tu vas encore faire dans ta vie. La Bible déclare au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par elle. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants, des fils, l'épouse du Christ. Notre vie est basée dans la parole de Dieu. Aimer la parole, garder la parole, marchons selon la parole, garder la crainte, sois obéissant à la parole de Dieu. Tu verras la main de l'Éternel et tu verras que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Parce que la Bible déclare que le Seigneur est derrière sa parole. Quand tu vis dans la parole, tu marches selon la parole du Seigneur Jésus-Christ, il va entrer dans ta vie, il va commencer même à diriger ta vie, il va te faire d'autres choses que toi-même, tu ne vas pas arriver à comprendre. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, on a pris un petit thème. C'est temps arrêté. Jésus s'est tant arrêté. Nous allons maintenant prendre notre Bible dans le livre de Luc 18, versets 35 à 43. Je crois que cette histoire, on avait lu ça à midi. Tout le monde connaît l'histoire de Bartimée. Tout le monde connaît l'histoire de Bartimée. Mais le Seigneur aujourd'hui, il veut nous parler d'une manière et d'une autre. Le Seigneur Jésus, il sait comment il a préparé quelques nourritures pour nous. Parce qu'il a besoin de nos changements. Il y a longtemps que tu vis dans le vie de Christ. Tu vois, c'est comme si ta vie est bloquée. Rien ne change. Tu pries, il n'y a pas de réponse. Il y a toujours les problèmes qui s'accumulent au fur et à mesure. Même si tu jeûnes, même si tu pries, c'est comme si rien ne marche. Mais Jésus t'a dit, ne te fatigue pas. Peut-être là où tu es, ce n'est pas là un bon endroit pour rester. C'est pour cela que Jésus t'a dit encore, il faut avancer. Pierre, lorsqu'il avait cherché pendant toute la nuit, il n'avait pas trouvé les poissons. Pour lui, il a dit que pour moi, c'est fini. J'ai la femme, j'ai des enfants. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais amener à la maison pour que les gens mangent? Il commence déjà à laver ses filets. On avait pris les filets comme si les types de notre cœur. À des fois, quand des choses ne changent pas, au lieu de chercher de gauche à droite, il faut d'abord commencer à examiner d'abord ta vie. Est-ce que je marche bien avec le Seigneur? Est-ce que je suis à la volonté du Seigneur? Est-ce que ce que je fais, ce que je demande, le Seigneur est content pour moi? Il faut poser beaucoup de questions. Il faut commencer d'abord, avant de voir des sorciers, de commencer à examiner d'abord ta vie au lieu de donner la faute à quelqu'un d'autre. Pierre s'est arrêté de pécher, mais Jésus, lorsqu'il a fini de prêcher, il a dit à Pierre, non, le travail n'est pas fini, avance encore. N'arrête pas ici. Je ne t'ai pas dit d'arrêter, il faut avancer. La foi, c'est un combat. On ne peut pas prendre la bénédiction comme ça qui va tomber du ciel. Non, il faut travailler pour ta bénédiction. Jésus, c'est notre modèle à suivre. C'est lui qui est le chemin qui amène à la vie. Bien-aimé, si tu marches à la chemin du Christ, c'est que tu vas prendre un chemin. Je vois si tu marches sans chemin, je peux dire sans vision, tu vas toujours tourner en rond. Mais Jésus a notre schéma. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés même dans le ventre de maman. Il nous connaît très bien. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi parce qu'il a vu vos fatigues. Il a vu vos pleurs. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chaque jour, le Seigneur, il donne l'invitation pour nous appeler, pour prendre nos fardeaux. Peut-être c'est toi qui ne veux pas. Il a un plan. Il a un schéma
pour nous montrer comment nous devons faire, comment nous devons aller. C'est lui qui est le chemin qui amène à la bénédiction. Comme il est le chemin qui amène à la bénédiction, il a dit, il faut encore avancer. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Peut-être tu as dit que moi j'ai changé beaucoup de prophètes mais sans des solutions. J'ai changé des hôpitaux, je n'ai pas trouvé les solutions. Jésus te dit maintenant, avance encore. Ce n'est pas fini. Il faut encore avancer. Ne fatigue pas. Soyez comme apôtre Paul. Lui, il avait combattu un bon combat jusqu'à remporter ses prix. Paul avait dit, si je cours non à l'aventure. Lui, il prend ses courses. Il savait que quand je traverse ces courses, c'est individuel. Je vais combattre jusqu'à la fin pour remporter les prix qui m'est réservé encore. C'est pour cela, pour Paul, lui, il a traité toutes les souffrances qu'il avait endurées. Pour lui, c'était pour lui un bon. Comme on avait dit l'autre fois, c'est par la souffrance que Christ était élevé. Si c'était par la souffrance, nous ne pouvons pas être sauvés. Bien-aimé, il faut avancer encore. Ne restez pas là. Quand tu restes sur place, tu vas recommencer à regarder les choses de ce monde. Parce que toi, tu es le participant céleste. Tu es le participant céleste. Tu es le participant céleste, donc tu vas affectionner des choses d'en haut. Mais si tu es resté, au lieu de lever les yeux vers le ciel pour voir d'où va venir ma bénédiction, tu vas commencer à regarder les autres. Oh, l'autre a été béni. Oh, l'autre est ça. Oh, l'autre enfant fait comme ça. Comme Pierre, quand il a vu des circonstances devant lui, il commence à s'effoncer. Jésus a dit à Pierre, le jonc de paix, de foi. Et il a crié au secours. Dans ta vie, même si tu vois, il y a des difficultés, ne baisse pas les bras, bien-aimé. Je t'encourage. Même si tu es un homme de Dieu, tu vois que ta ministère ne marche pas bien. N'arrête pas, ne ferme pas l'église. Dis-toi que j'ai la foi. Le Seigneur va faire quelque chose. Avance encore, l'homme de Dieu. Avance encore, ma soeur. Avance encore. Ce n'est pas fini pour toi. Tant que tu vis encore, tu respires. Donc, il y a encore d'autres choses que le Seigneur a préparées pour toi. Bien-aimé, il faut avancer dans ta vie. Si tu as besoin de faire des commerces, même au début, je sais qu'au début, quand tu es choisi pour faire des commerces, au début, c'est difficile. Mais ne croyez pas que les difficultés là qui se présentent devant toi, c'est la fin. Il faut avancer. Ne regarde pas les autres. Les autres ne sont pas les policiers ou les gardiens des autres pour nous empêcher d'aller. Mais toi, il faut mettre la foi. Je vais dire, la foi, c'est un combat. Je vais avancer. Je vais courir encore. Même si je tombe. Même si tu tombes, bien aimé, lève-toi, secoue encore tes pieds. Essuie encore tes habits. Allez, continue encore ta marche. Comme Jésus a dit à Pierre, avance encore, ce n'est pas fini. Ne soyez pas feignants. Si aujourd'hui tu n'as pas eu, dis-toi que j'ai la foi. Demain, le Seigneur va me faire grâce. Même si tu as besoin de travailler quelque part, tous les projets que l'Esprit va te parler dans le cœur, il faut aller, bien aimé. Ne reste pas, oh, comment je vais faire? Il faut être déterminé dans ta vie. Tu verras la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu nous a laissé un esprit fort. Il nous a laissé l'esprit fort. L'esprit que Dieu nous a laissé, ce n'est pas l'esprit de fainéantisme. Ce n'est pas l'esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit de doute. C'est l'esprit de force. C'est pour cela David était tellement fort. Il s'est déjà préparé ses combats. Il s'est déjà préparé devant Goliath. David ne manquait pas la puissance. Il ne regardait pas la taille de Goliath parce qu'il possédait la foi en lui. Il a vaincu David par la foi. Bien-aimé, avance encore. Avance encore. Tu es l'enfant de Dieu. Même si tu es païen, même si tu ne connais pas le Seigneur, tu vois que tu es bloqué. Dis-toi que le Seigneur était venu pour moi. Je vais encore avancer, bien-aimé. Ne t'arrête pas. Qui t'a dit d'arrêter? Même s'il y a des difficultés, prends courage. Prends courage et marche. Avance encore, avance encore. Aujourd'hui, Dieu nous a donné maintenant. Il nous a dit encore. Jésus s'est arrêté. Aujourd'hui, Jésus a arrêté pour tes cris. Il a attendu tes cris, bien-aimé. Jésus s'est arrêté pour toi, bien-aimé.
Il faut avancer. Ne perdez pas la foi. On avait expliqué même la vie de Joseph. Il a aussi combattu un bon combat. Joseph était l'homme de combat. Même si ses frères l'ont vendu, il était poussé par ses frères. Quand tu regardes, pourquoi les malheurs? Quelquefois, les malheurs est bon. D'autres malheurs, Dieu les permet. C'est les malheurs qui nous poussent pour aller être élevés. Joseph était vendu par ses propres frères de sang. Mais si c'était toi, je crois que tu vas faire 4 ans sans toutefois parler avec votre frère de la maison. Mais David a gardé le bon cœur. Il était vendu en Égypte jusqu'à la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a cherché encore des problèmes pour Joseph. Mais Joseph n'a pas arrêté la foi. Il est persévéré toujours jusqu'à la fin. Parce qu'il était agréable à Dieu. Il gardait la foi et Dieu était avec lui. Même dans la maison de Potiphar, Dieu a béni la maison de Potiphar à travers Joseph. Joseph s'est trouvé encore en prison, mais il n'a pas encore baissé de bras. Il a commencé toujours à crier, à chercher la face du Seigneur. Un jour parmi les jours, Dieu a basculé toutes choses. Joseph était élevé. C'est pareil comme David. On avait pris beaucoup d'exemples. Si on reprend encore, on va passer nos temps, encore les temps. Nous allons prendre notre Bible dans les livres. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc 18, verset 35 à 43. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Vous connaissez l'aveugle là, c'est le fils de Timée. Aveugle, c'était le nom, c'était Bartimée. Attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvrait la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant s'éleva, cela louant Dieu. Bien-aimé, je crois que tu connais déjà l'histoire de Bartimée. Quand je vais te parler, tu vas dire que moi je connais ça. Mais bien-aimé, à chaque fois, c'est Dieu lui-même qui sonde les cœurs de rein. Souvent, on a l'habitude de parler que Dieu connaît les projets de chaque personne. Parce que c'est lui qui est notre architecte. Rien ne peut cacher. Dieu nous a créés pas pour souffrir. Il nous a jamais créés dans sa passé. Il nous a pas créés pour souffrir, pour pleurer encore. Mais Dieu avait un projet pour nous bénir encore, pour être heureux. Si beaucoup de personnes ne sont pas heureux parce qu'ils ont abandonné même la vie de Christ, ou soit ils ne savent pas comment, ou les chemins pour aller. Là, la Bible nous dit, Bartimée, il était aveugle.
Il avait l'habitude de mendier, de demander de l'argent aux autres. Toute sa vie, il était comme ça. Mais une autre fois, il était assis au bord de la rue. Il a seulement attendu parce que lui, il est muet. Il ne voit rien. Si personne n'explique, il ne peut pas savoir parce qu'il ne voit pas le mouvement qui passe devant lui. Bartimée a attendu le bruit de marche de personnes. Il a attendu, c'est comme s'il y a beaucoup de monde qui passe devant avec des embouteillages. Il a demandé à quelqu'un, pourquoi ce bruit, c'est qui? Ceux qui étaient à côté de lui ont dit que c'est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être il y avait beaucoup de Jésus. Quel Jésus que toi tu as l'habitude de suivre? C'est le même Jésus-Christ qui a payé le prix pour ton âme ou d'autres personnes que tu as l'habitude de suivre. Si je suis Jésus bien-aimé, il va s'arrêter pour toi. Comme Bartimée, il était aveugle. La Bible déclare, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Il ne connaît même pas les chemins. Même s'il va suivre la foule, parce que quand Jésus passe, tout le monde savait que c'est l'homme des miracles, et tout le monde était derrière pour le suivre, parce qu'il était la solution pour tout le monde. Bartimée a dit, c'est Jésus qu'on me parle. C'est Jésus qui a fait des miracles, des miracles. C'est Jésus-là qui a changé l'eau en vin. Je parle de manière d'homme. C'est Jésus qui a guéri beaucoup des hommes. C'est lui qui passe devant moi, devant ma face. Non, 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 je ne peux pas avaler ça. Bartimée, il avait la foi, mais il n'avait pas les yeux pour voir. Il était aveugle. Il dit, même si je suis, comment Jésus va savoir que moi je suis aveugle? Chacun, j'ai vu tout le monde passe, chacun pour soi. Personne ne m'a vu aveugle pour dire à Jésus, ici il y a un aveugle. Personne n'a montré le cas de Bartimée à Jésus. Bartimée a dit, ça c'est l'opportunité. Je ne peux pas louper cette opportunité. Je vais crier. Alléluia. Bartimée a dit que moi je vais crier. Je ne peux pas rester comme ça. Bartimée a pris la force. Bartimée a pris la force de crier. Il a commencé à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus-Christ de Nazareth, ayez pitié de moi. Et d'autres gens qui étaient à côté, il a vu, il est malade ou comme, avec beaucoup de foules comme ça. Est-ce que Jésus va même attendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant eux. Mais Bartimée, il n'a pas tenu compte des foules. Ce n'est pas le problème de la foule qui peut empêcher quelqu'un qui est déterminé. Bien-aimé, si tu es déterminé dans ta vie, quand tu cherches, la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Parce que toi, tu ne cherches pas, c'est pour cela que tu ne trouves pas. La Bible nous déclare, celui qui frappe, on va l'ouvrir la porte à celui qui frappe. Quand tu frappes, Dieu est censé d'ouvrir encore la porte qui est fermée en toi. Celui qui demande reçoit. Il a dit demandez et vous recevrez. Parce que toi tu es assis sur place. Tu ne veux pas bouger pour ta vie. Tu ne veux pas faire des efforts pour ta vie, bien-aimé. La manne ne peut pas descendre au ciel pour venir te chercher. Non, bien-aimé. Bartimée a crié. Bartimée, au fur et à mesure, les gens ont interdit à Bartimée de ne pas crier. Bartimée ne s'arrêta pas de crier. Il a encore multiplié encore la force. Il a encore multiplié, fils de David, fils de David, fils de David. Il a multiplié encore ses efforts. Peu importe, il y a des cales, il y a des gens à côté de moi pour m'empêcher, pour m'arrêter, pour ne pas aller. Mais moi, je ne peux pas dresser encore mes bras. Je vais encore aller.
Je vais avancer. Je vais encore multiplier mes efforts. Le temps est encore là. Tant que tu vis, bien-aimé, tu as encore le temps. Ne perdez pas la foi. Quand tu es vivant, c'est que dis-toi qu'un jour j'aurai. Un jour tu verras. Bartimée, il a regardé par la foule, lui dit que moi aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas rater cette opportunité. Si Christ est sorti, lorsqu'il était entré, je ne l'ai pas vu. Maintenant, il est sorti. Tous les gens ont derrière Jésus. Moi, je ne peux pas rester parce que la vie éternelle, c'est individuel. C'est moi qui suis aveugle, c'est moi qui ne vois pas. J'ai aussi besoin de voir la main de l'Éternel dans ma vie. Bartimée était déterminé, bien-aimé. À des fois dans la vie, il faut être déterminé. Même s'il y a de mauvais conseillers, ils sont à côté de toi pour tout. Oh, on a déjà clôturé. Toi, quoi seulement pour moi? Dieu va chercher encore des portes. Ça sera, il va chercher encore des moyens pour moi. Si pour les autres, ça n'a pas marché, mais moi, j'ai la foi. Le Seigneur va chercher encore d'autres moyens pour m'accorder encore la carte d'identité. Si là-bas, on a dit qu'on a clôturé, pour moi, ce n'est pas encore clôturé parce que mon Rédempteur est toujours vivant. Personne n'a le pouvoir, bien-aimé, d'arrêter ce que tu as besoin de faire dans ton cœur. Des fois, on avait dit le mercredi, il faut révolter dans d'autres choses. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se laisser faire, bien-aimé. Au lieu d'arrêter, au lieu de se taire, il y a d'autres gens qui sont devant nous pour nous maîtriser, pour nous freiner seulement, pour nous décourager, bien-aimé. Mais Bartimée, il n'était pas découragé. Peu importe, les gens étaient là pour le faire taire, mais il a refusé parce qu'il était déterminé pour gagner quelque chose de la part du Seigneur. Bartimée a multiplié encore la force et la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc 18:40. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amenait, et quand il se fit approcher, il lui demanda: que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien-aimé, Jésus s'est arrêté pour Bartimée. La Bible nous déclare ceci. Si un malheureux crie, bien-aimé, le Seigneur est là pour attendre. C'est toi qui souffres. C'est toi qui vas prier. C'est toi qui vas chercher la face du Seigneur. Ne te baisse pas de prier parce que les autres personnes t'ont dit tu as beaucoup prié, tu es devenu trop spirituel. Non. C'est toi qui cherches le portion. C'est toi qui cherches l'onction. C'est toi qui cherches la bénédiction. C'est toi qui cherches quelque chose dans ta vie. C'est à toi maintenant de crier. C'est à toi de crier, bien-aimé. Il y a longtemps que tu as cessé de crier. Il y a longtemps que tu ne cries plus. Il y a longtemps que tu es fatigué, bien-aimé. Il y a longtemps que tu es découragé. Parce que ça fait un bon moment que tu as cherché quelque chose. Il n'y a pas de réponse. Tu as vu, c'est comme si on a clôturé pour moi. Mais Bartimée, il a multiplié encore ses efforts. Il a encore multiplié, il a encore travaillé la foi, il a encore travaillé, il a travaillé. Il a dit, peu importe, les autres personnes vont venir pour m'empêcher, mais moi, je vais toujours avancer. Lorsque Bartimée a avancé, le Seigneur a attendu encore les cris des malheureux. Parce que quand tu pries avec la foi, peu importe, il y a beaucoup de personnes dans la salle. Peu importe votre église, il y a 1000 membres, il y a 5000 membres, bien-aimés. Quand tu cries avec la foi, le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur est là devant ton cœur. Il va t'attendre. Il va t'attendre.
Il va aussi s'arrêter pour toi. Parce que tu persévères. Parce que tu pries avec la foi. Cela est possible. Et tout le monde, peut-être, quand Jésus était arrêté, peut-être tout le monde dit que comment Jésus a attendu les cris de ce type-là sale. Et Dieu lui-même, il a ordonné à ces peuples-là qu'il ne voulait pas que Bartimée crie. Il a dit, amenez-les-moi, j'ai besoin d'elle, j'ai attendu ces cris. Il faut que tu l'amènes ici, j'ai besoin de lui. Or, il y avait d'autres personnes à côté de lui, mais ils n'ont pas trouvé la grâce que Bartimée a trouvé ces jours-là. Parce que Bartimée a multiplié ses efforts. Il n'a pas regardé les hontes des autres. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à prier, à crier parce que ta honte des autres, il va t'inciter, il va te rigoler, ta peur des autres. Il faut d'abord enlever la honte. Il faut être encore avec la force du Saint-Esprit bien-aimé. Avec la foi bien-aimé, tu vas arriver. Personne n'a écrit sur ta vie. C'est Dieu lui-même qui t'a créé, il connaît tes projets. C'est à lui il faut crier. Au lieu de crier chez les autres, il faut crier à notre Seigneur parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît toutes choses pour ta vie. Lorsque Jésus s'arrêta, il a posé même des questions à Bartimée. Que veux-tu? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse maintenant? Bien-aimé, criez encore plus fort. Crie encore avec la foi. Le Seigneur est là, il va t'attendre. Parle encore au Seigneur. Ne te fatigue pas. Même si tu vois que tu es malade, tu es épuisé, multiplie encore tes efforts, multiplie encore la force. Allez-y, avance-toi avec la force que tu as. La Bible dit que au lieu d'arrêter, Bartimée, il a multiplié encore, il a commencé encore à crier plus fort. Jésus a attendu les cris, comme dit la Bible. Si un malheureux crie, le Seigneur est là pour attendre et il descend pour le délivrer. Il a demandé, que veux-tu? Tu veux quoi, mon fils? Tu veux quoi, ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Jésus te demande maintenant. Tu veux les enfants? Dis-moi si tu veux les enfants. Tu veux quoi? Le mariage? Tu veux quoi? Tu veux voir? Tu veux quoi? La vie, la tranquillité? Dis-moi ce que tu veux. Car la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus a demandé le désir du cœur de Bartimée parce qu'il a trouvé quoi? La foi. Bartimée a répondu, Rabouni Seigneur, je vais voir. Nalingi na mona kembo na yo, na mona yo papa, nalingi na mona bikamwa na yo, je vais voir comme les autres. J'ai besoin de voir, bien-aimé. Si tu es aveugle, bien-aimé, comment tu vas marcher pour arriver à ta destinée? On ne peut pas marcher tant que tu es aveugle. Bartimée était aveugle. Il demandait des prières. Prie pour moi. Il était mendiant des prières. Par-ci, par-là, il demanda. Mais un jour parmi les jours, il a trouvé l'homme des miracles devant lui. Il a dit, je vais voir ta gloire. J'ai besoin de voir ma vie changer. Il y a longtemps, mon mari ne marche pas bien. J'ai besoin que tu changes la vie de mon mari. J'ai besoin que tu changes encore la vie de mes enfants. Je vais être béni au Seigneur. Bénis-moi, mon Dieu, mon roi. Je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas comme Job, comme Jacob a dit au Seigneur. Parce qu'il était déterminé. Souvent, à la fille bien-aimée, il faut être déterminé. Peut-être tu n'es pas déterminé à la vie. Quand tu es déterminé, tu ne peux pas suivre les ondits. Dieu t'a donné les yeux pour aller en avant. Pour ne pas regarder derrière. Ce qui est passé, déjà passé. Maintenant, regarde le présent, ce qui est présenté devant toi pour avancer.
L'autre fois, tu étais aveugle, tu étais resté sur place. Maintenant, Dieu veut t'ouvrir les yeux pour que tu vois le chemin de la bénédiction. Tu prennes ta bénédiction à la main. Jésus a dit quoi à Bartimée? Jésus a dit à Bartimée, il répondit, je suis à 41, Seigneur, que je vais recouvrer la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est la foi. Notre grand thème, c'était la foi, c'est un combat. Quand tu combats avec la foi, tu vas réussir. N'oubliez pas la foi. Quand Jésus veut guérir quelqu'un, il regarde d'abord la foi dans nos âmes. Peut-être il y a longtemps que tu demandes sans la foi. La Bible nous déclare dans le livre de 1 Timothée 6:12, combat un bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle à laquelle que tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. La foi qui plaît au Seigneur. Bien-aimé, combattre un bon combat de la foi pour arriver à prendre ta rémunération. Il faut combattre. Il ne faut pas baisser les bras. Même s'il y a la foule à côté de toi, souvent tu manques la détermination. Quelqu'un qui est déterminé dans sa vie, il va trouver ce que son cœur désire. Comme la femme de perte de sang. Il était déterminé. J'ai beaucoup dépensé. J'ai dépensé beaucoup de choses. J'ai dépensé de l'argent. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? On m'a parlé de Jésus qui guérit. Je suis déterminé, même s'il y a des hommes, je n'ai pas besoin de prendre des rendez-vous. Je vais partir seulement de toucher même les pans de son habit et je serai être guéri. La femme était déterminée. Quand il a touché la robe de Jésus, automatiquement il a trouvé la solution pour la guérison de son maladie. Dieu a regardé à la femme, il a dit que ta foi t'a sauvé. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas vous dire, si tu crois seulement, tu verras la gloire du Seigneur. Il faut prier avec la foi. Quand tu pries, comme on avait parlé dans le livre de Luc 11, verset 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Là, nous avons parcouru un mois de ces thèmes. On avait parlé, il y avait tant de sous-thèmes. On avait parlé, Dieu a l'obligation de nous bénir parce que nous sommes les enfants de la maison. Peut-être si tu ne vois pas ta bénédiction, il faut aussi regarder ta marche. Il y a longtemps qu'on a prophétisé pour toi, on a prié pour toi, il n'y a pas de solution. Commence maintenant à examiner. Est-ce que tu demandes vraiment, comme Dieu nous a montré? Il nous a dit dans le livre de Matthieu 7. Bien aimé, on peut lire au nom de Jésus, Matthieu 7, qui dit la Bible. La Bible dit, demandez, on vous donnera, et cherchez, on vous trouvera, frappez, et on vous ouvrira la porte. À verset 8, la Bible nous dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Il a répété encore en 9, quel est de vous donnera une pierre à son fils si lui demandait du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent. Si donc les méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Donc Jésus est là, il nous a promis de belles choses. Quand tu demandes, notre Seigneur Jésus est fidèle. Il est assis derrière sa parole. Il va accomplir ses vœux. Parce que nous sommes les enfants de la maison. Demander, ce n'est pas péché. Quand tu demandes, tu n'as pas péché. Quand tu demandes, tu es le fils à la maison. Même Esther, il était déterminé.
Il était confiné pendant 12 mois. Mais comme Esther était déterminée, il avait besoin même de gagner les rois. Il n'avait pas besoin de gagner les choses de ce monde. Lui, il a préféré les rois. Il dit que quand je serai avec les rois, je vais prendre tout qui est en roi parce que je suis son épouse. Bien-aimé, à des fois, il manque quelque chose en toi parce que tu n'es pas déterminé. Soyez bénis encore en Christ, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de la prière des mois de juillet. Dieu nous a dit pour nos demandes, il faut tout simplement croire. Ne doutez pas, bien-aimé. Quand tu as déjà demandé, dis-toi que le Seigneur m'a accordé tout ce que j'ai demandé à son nom. Ne doutez pas, parce que si tu mets encore la doute, le Seigneur va décourager de toi. Il a dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il perd encore la foi, le Seigneur ne prend pas plaisir de lui. Qu'est-ce qui ne va pas encore, bien-aimé? Il y a longtemps que tu as pleuré. Il y a longtemps que tu as demandé. Mais ne croyez pas que le Seigneur ne te regarde pas. Il est toujours derrière sa parole. Peut-être il y a quelque chose qui bloque. Toi, tu ne sais pas. Mais crie encore. Le cri, c'est la prière. Quand tu parles au Seigneur, il est censé de t'écouter. Il est censé, même lui-même qui était Jésus, on avait parlé le mercredi. Il avait travaillé pour sa mission. Il avait vraiment travaillé jusqu'à la fin. Il n'était pas fatigué. Peu importe la souffrance, bien-aimé. Quelquefois, Dieu te pousse. Dieu te pousse. Tu vois la souffrance, dis-toi que ma bénédiction est proche. Même si tu vois pas que tu vois les choses qui ne marchent pas bien, bien-aimé, ne perdez pas la foi. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que personne n'a le droit, n'a pas l'ordre. Dieu a donné l'ordre à personne pour nous arrêter de ne pas avancer. Les rideaux des temples étaient divisés en deux parties pour nous rendre tous, nous sommes tous les royaumes des sacrificateurs. Et il faut avancer, bien-aimé. Ne freine pas ta vie. Ne croyez pas que Dieu va descendre comme ça pour faire pour toi. Non, il faut se battre pour ta bénédiction. Il faut se battre. C'est un combat, bien-aimé. Ne te laisse pas faire. Allez-y encore. Si tu veux encore être grand, cherche le moyen de se battre. Le Seigneur est là présent. Il va te pousser. Il ne laisse pas. Il est là. Mais il veut te voir seulement que tu comprends les choses. Il a dit que mes peuples périt par manque de connaissances. Peut-être quand Dieu te regarde, tu demandes seulement pour satisfaire. Oh, notre Dieu n'est pas méchant. Il nous donne pour que notre joie soit parfaite. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Bien-aimé, il y a longtemps que tu as pleuré pour ta vie. Il y a longtemps que tu souffres. Dieu est venu seulement pour te consoler. Il veut seulement pour te consoler. Il t'a donné cette parole pour relever encore ta tête. Ne restez pas la queue parce que toi, tu es la tête. Ne restez pas effrayé parce que toi, tu es la tête. Tu n'es pas la queue, tu es la tête, je te répète. Allez-y encore, avance encore. Il faut que ta vie change. Tu ne peux pas rester comme ça. Le fait d'être un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'être misérable. Non. Le fait d'être un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'être malheureux. Non, bien-aimé. Dieu nous a créés tous pour être bons, pour être bien, pour vivre avec la paix du cœur. Demande maintenant. Peut-être toi, tu ne sais pas demander. Le temps est venu. Dieu a besoin de nous. Il veut changer nos habits. Il y a longtemps que tu vis avec l'habit, ça, l'habit de Bartimée. Lorsque Bartimée, il demandait, lorsqu'il avait rencontré avec Jésus, il a abandonné tout l'habit ancien et Dieu l'a recueilli dans sa maison, bien-aimé. Ne perdez pas encore la foi, persévère encore. Bien-aimé, souvent il y a des choses qui se passent. Tu multiplies des paroles, tu ne sais pas là où tu peux aller. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là. C'est pour cela, c'est la contradictoire. Tu ne vas pas arriver à ta destinée.
Mais si tu es vraiment sincère, tu marches avec la crainte et l'obéissance du Seigneur, tu verras la main de l'Éternel sur ta vie. Tu verras encore la main de l'Éternel. Dieu veut changer maintenant ta vie. Commence à crier. Commence à montrer tes problèmes. Il t'a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Nous avons passé par la prière des jeunes depuis 0 heure. Maintenant, nous sommes à la fin pour l'ouverture de notre prière. Et souvent, il y a d'autres choses. Les enfants de Dieu ne veulent pas gêner, ne veulent pas prier. Et ils veulent seulement la facilité. Ils veulent gagner facilement. Ils cherchent tout le temps l'argent facile. Ils ne veulent pas bosser. Ils ne veulent pas prier. Ils sont venus des faibles. Mais quand tu ne veux pas bosser, comment tu vas arriver à ta bénédiction? Tu vas rester comme ça pour regarder les bénédictions des autres. Et tu seras jaloux des autres. Parce que toi, tu es là seulement pour regarder les bénédictions des autres. Tu es jaloux parce que toi, tu n'es pas béni. Quand tu as vu d'autres personnes sont bénies, tu commences à les jalouser. Parce que tu n'arrives pas à travailler ta foi. Mais Dieu t'a dit encore pour ne pas être jaloux des autres. Au moment où on a réclamé les jeûnes, il faut gêner. Quand on t'appelle de prier, il faut prier. Ne fais pas l'orgueil, ne fais pas la tête. Le salut est individuel. Ceux qui ont gêné, le Seigneur a vu. Ceux qui n'ont pas gêné, le Seigneur a vu. On n'oblige personne bien-aimé, c'est à prendre ou à laisser. C'est à toi de voir. Si tu veux prendre, c'est à toi. Si tu ne veux pas, c'est à toi. Mais je te conseille à suivre le chemin du Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin et la vie. C'est lui le chemin qui amène encore à la bénédiction. La bénédiction est certaine sur toi, comme il a dit, cherchez la justice, les royaumes de Dieu et la justice du Seigneur, et les autres sera accordés par-dessus. Nous sommes censés d'être bénis. Si on est béni, ce n'est pas un péché. Si on demande, ce n'est pas un péché. Mais il y a longtemps que tu as pleuré, il y a longtemps que tu vois, dans ton cœur, là, Dieu a vu, il y a des choses, hein. Il y a des choses, et surtout que le temps que nous traversons, il y a des choses encore, va devenir encore plus pire. Mais si tu ne sais pas garder la foi, tu vas trouver dans l'autre côté. Quand je parle dans l'autre côté, en dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort totale. C'est Jésus qui donne la vie. Je vous bénis, peuple de Dieu. On a envie de parler. La Bible déclare, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut arrêter Jésus dans ta vie, bien-aimé. Il faut arrêter Jésus dans ta vie. Jésus a besoin de toi. Quand tu cries, il est censé de t'écouter. Il va faire beaucoup de choses à ta faveur. Tu es le fils et les filles des royaumes. Ne perdez pas encore la foi. Nous sommes vraiment à la fin de toutes choses. Si tu avais prié, gloire à Jésus. Mais si tu n'as pas prié, désolé, mais il faut apprendre encore à marcher selon la voie du Seigneur. D'être chrétien, ce n'est pas que de roses. Il faut aussi muscler ta foi. D'être chrétien, ce n'est pas que tu dors le matin, tu as pris, non. D'être chrétien, c'est encore muscler ta foi. Tu demandes au Seigneur qui te donne la force, qui te donne ce que ton cœur désire. Mais il faut travailler avec la prière, il faut prier. Quand tu pries, le Seigneur voit, il va te donner ce que ton cœur désire. Souvent, nous les enfants de Dieu, on n'aime pas prier. On vient seulement quand on a dit des choses, on est là pour écouter, mais on ne veut pas mettre ça en pratique. Quand Dieu regarde encore, tu seras toujours comme ça. D'autres sont bénis, mais toi, tu vas rester. Mais fais un effort de respecter des règles que le Seigneur t'accorde maintenant. Il faut être la femme ou la fille ou l'homme de la prière. Parce qu'il nous a laissé la prière. Après la prière, c'est la prière. Avant la prière, c'est la prière. Il nous a laissé la foi qui est sa parole. Quand tu gardes la parole du Seigneur, tu verras la main de l'Éternel va être encore sur toi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin. Là où tu es, commence maintenant à examiner. On a quelques minutes.
pour clôturer. Regarde encore ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Regarde vraiment ta vie. Commence maintenant à examiner combien de prières que tu as fait. Combien de temps que tu as gêné, rien ne change. Là où tu es bien aimé, commence déjà à examiner ta vie pour savoir vraiment ce que tu fais, si cela est de la volonté de notre Seigneur. Bien aimé, quand tu es en crise, quand tu ne pries pas, dis-toi que tu es païen mais en crise. Tu es païen mais en crise. Tu fais semblant mais tu es païen. Peut-être toi tu ne sais pas. Celui qui est en crise, sa vie est basée à la parole et à la prière. Dieu veut que tu vois tête haute. Nous sommes à la fin. Commence à examiner ta vie. Il y a longtemps que tu as prié, rien ne change. Mais Dieu te dit, il faut combattre encore. Il faut combattre. Il faut persévérer. Ne baisse pas tes bras. Travaille encore. Fais muscler ta foi. On a beaucoup donné l'exemple. Si Dieu nous donne encore l'opportunité, certains jours on va encore parler pour vous fortifier. Ne soyez pas triste, enlevez un peu la tristesse. Pense au Seigneur. Ne regarde pas la foule qui sont devant toi, mais priez pour arriver à ta bénédiction. Bien-aimé, examine encore ta vie. Jésus m'a si pris, il m'a si pris, Bébé m'a si pris, Jésus m'a si pris, azaboli moi motema, alongoli soni. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour l'opportunité que tu nous as donnée ce soir. Nous sommes à la fin. Jésus, nous te disons merci parce que tu as débuté avec nous de le début jusqu'à la fin. Tu étais avec nous. Nous sommes à la fin, Seigneur. Je sais que tu as déjà travaillé dans le cœur de chacun de nous. Que ta volonté soit faite, oh mon Dieu, mon roi. Tu as vu de plaire et nous, dans la lamentation, tout ce que nous avons demandé à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. J'ai la foi que tu vas nous accorder ce que nos cœurs ont besoin, Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous pouvons dire que ta volonté soit faite sur nos vies, ô Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore élevés dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force de rester fidèles à toi, ô Yahweh. Regarde la vie de ton peuple, Seigneur, bénis chacun de nous. Ah, je laisse encore cette journée entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Et là, cette nuit d'aujourd'hui entre tes mains, Seigneur. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde avant. Seigneur, bénis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout le monde qui était en gêne avec nous, Seigneur. Tu as attendu leurs pleurs. Tu as attendu ce qu'il avait besoin, ô Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ô Jésus. Nous avons laissé nos vies entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui connais nos besoins, ô Yahweh. C'est toi qui connais nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu le cœur. Tu as vu chacun de nous. Tu as pris le demande de chacun de nous, Seigneur. Comme dit en Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous
vous le verrez s'accomplir. Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as donné. Nous te disons merci pour la gloire que tu nous as donnée encore ce soir. Merci Jésus-Christ. Et j'ai la foi encore, même à la maison, même pendant la nuit, même à tout moment, tu vas résoudre les problèmes de chacun de nous. Sois élevé dans nos vies, ô Père Céleste. Nous t'élevons encore, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Nous sommes à la fin, Seigneur. Tu étais avec nous au début comme Alpha et tu as déroulé avec nous comme Elohim. Tu viens finir avec nous. Nous te disons merci, Jésus-Christ. J'ai la foi, tu as déjà exaucé. J'ai la foi, Seigneur, tout ce qu'il avait demandé, tu as exaucé les prières de chacun de nous. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui ne change pas. Le véritable, c'est toi, Jésus. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin de notre en direct. On se verra le dimanche à partir de 10h à 12h30. Bye bye et bon appétit à tous. Nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse encore le nourriture que chacun de nous va manger. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis. Bye bye.